depuis que je suis enfant, j'ai toujours kiffé être derrière les objectifs, en fait, de manière instinctive. Hein. C'est pour ça que moi, je suis pas du tout dans l'intellectualisation de la photo. Ouais. Au contraire, parce que c'est juste de l'instinct. Genre, j'aime bien me mettre derrière un objectif et capturer ce qui va se passer. Enfin, dès qu'il y avait un objectif quand j'étais petite, je voulais être derrière parce que je kiffe les humains et j'avais juste envie de garder des moments. C'est un truc d'un peu de fétichisation de moments. Parce qu'on sait qu'ils vont pas se reproduire ces moments-là, c'est unique. C'est un moment, tu peux pas le revivre deux fois. Même des choses anodines, tu vois, mais tu vois, mon copain, je le rends fou. Hein. Quand on part en vacances ou même quand on est en week-end ou peu importe, je prends des photos tout le temps. Il me dit mais lâche ton téléphone, lâche ton appareil, profite du moment. Et je dis oui mais j'en profite. En fait, si j'ai pas d'appareil, moi je me sens... En fait, je me dis, j'ai pas de photos. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Mais tu dois avoir des archives de malade alors. Oui, j'ai beaucoup d'archives, beaucoup trop, mais bon. Tu gardes tous les négatifs de tout? Ah oui. Ouais. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Non, mais tu sais, Le négatif a son importance dans l'argentique. En tout cas, pour moi, je m'en fous des scans. Moi, c'est les négatifs qui sont importants pour moi. Parce que si j'ai négatif, je peux les refaire, les scans. L'argentique, je trouve que tu as un moment hyper solennel sans intellectualiser le truc, hein, encore une fois. C'est pas pour intellectualiser le truc, mais je trouve que tu as un truc de... Tu es obligé de te faire hyper confiance. Et si c'est raté, bah tant pis. Donc tu as un truc un peu de philosophie. ouais, de Tu vois, détachement. tu as de détachement. Tu acceptes que ta photo soit ratée, mais en même temps, quand tu découvres qu'elle est réussie, voilà, c'est un truc de fou. Mais c'est quand même pas comme ce que tu avais vu, quoi. Du coup, quand tu découvres, c'est toujours un peu Tu différent. redécouvres ce que tu as vu. Et ça, c'est trop bien. En fait, t'as l'impression de vivre le moment deux fois. Alors que quand tu es au numérique, tu le vis instantanément à une seconde d'écart, quoi, si tu vérifies ta photo. Mais non, mon rapport à l'argentique, honnêtement, je me dis quand j'aurai plus de film et que ce sera inaccessible pour moi, je crois que j'arrêterai la photo. Hein. Ah ouais. Ouais, vraiment, et ça me fait peur. C'est pour ça que je passe ma vie à trouver des stocks abordables. C'est pour ça que je shoote en Vision 3, parce que la pellicule film maintenant est moins chère finalement que les autres. Mais honnêtement, ça va être compliqué, parce qu'en fait, j'ai shooté en numérique pour des commandes, c'est déjà arrivé, mais j'y prends aucun plaisir. Ah oui, carrément, c'est pas de plaisir. C'est comme prendre des photos au téléphone. Je sais juste que j'ai le moment, donc je suis contente d'avoir le moment. Mais en fait, la photo, une fois qu'elle est dans l'appareil, je m'en fous de la revoir sur mon ordinateur. En fait, Du coup, comment tu décrirais ta photo, ce que tu aimes photographier? Parce qu'il y a évidemment les manifs qui sont genre, je sais pas, 80% de ton travail. Ouais. En fait, vu que ça, c'est quand même très présent dans les rues à Paris, on va dire que c'est un prolongement de mes engagements. En fait, je me retrouve en manif parce que, pas pour y faire des photos, mais parce que j'ai envie d'être témoin de ce qui se passe. Moi, je suis parisienne. Donc, en tant que parisienne, c'est quand même pas compliqué de descendre dans la rue et de voir avec ses propres yeux. Je trouve que c'est quand même plus intéressant que de le faire via un prisme qui n'est pas le tien, un média quel qu'il soit, que ce soit la radio, que ce soit la télé, peu importe le média, que ce soit de la presse écrite. Donc, il y a vraiment ce souhait de voir par moi-même. Et au-delà de ça, oui, il y a mes engagements. J'ai envie d'être là pour être solidaire des causes. Est-ce que tu te définis comme photojournaliste, comme artiste, c'est quoi le terme que tu mettrais sur ce que tu fais? Ouais, c'est toujours compliqué pour moi aujourd'hui de mettre un terme. Typiquement, voilà, je suis très contente de faire des choses qui sortent du cadre de la photo de manif. Et en fait, ça m'embête et ça m'ennuie d'être cataloguée comme telle, mais en même temps je comprends. Mais en soi, comment je me définirais comme personne qui fait des photos? J'ai même du mal à dire photographe, mais faut que je me détende, il faut se détendre aussi là-dessus. C'est pas un gros mot, mais en fait j'ai du mal à me considérer comme telle parce que c'est pas ma profession principale de base. Du coup, et j'ai pas fait d'école. Mais pourtant, tu vois, j'aurais aucun mal à qualifier d'autres personnes de photographes qui sont dans la même situation que moi. Donc c'est très personnel. Ouais, c'est ton rapport à toi. Oui, c'est mon rapport à moi. Quand j'ai commencé vraiment à évoluer en argentique, c'est quand j'ai commencé à avoir un réflexe argentique. Avant, j'étais que soit en télémétrique, soit mise au point manuel avec des AE1. On va dire qu'en tout cas, l'argentique, j'ai recommencé. C'est via aussi des rencontres que tu fais.
Je devais avoir 21 ans, donc ça date, ça fait 15 ans, plus de 15 ans. Mais de base, je faisais de la photo et j'avais un petit réflexe numérique à l'époque. 450D, je crois. Ouais. Ça date, hein, Canon du coup, aussi. c'était en 2007, tu vois, j'avais ça à l'époque. Ouais. Et puis je suis passée à l'argentique via les rencontres et tout que j'ai fait, qui eux étaient en école photo, qui avaient des argentiques, et en fait ça a donné trop envie et on a commencé avec des jetables, tu vois. Donc je suis vraiment, moi je suis dans le b.a.-ba du matos, hein. C'est un peu honteux. C'est pour ça que je parle de légitimité, c'est que je suis vraiment pas très équipée. Après j'ai plein d'appareils, par contre. Je les utilise pas tous, mais quand même. Pour ma photo manif, j'ai un seul boîtier, un seul objectif que je remplace. Est-ce que tu aimes les livres photos, la photo en général? Ouais, je m'en nourris énormément. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est la photo de rue en noir et blanc. Genre, c'est ce que je préfère, je crois. En fait, je déteste tout ce qui est posé. Ça m'emmerde, ça m'intéresse pas du tout. Tout ce qui est photo studio, ça m'émeut pas du tout. Tout ce qui est trop retouché, ça m'émeut pas. En fait, c'est vraiment ce qui va me transcender. C'est réellement une scène de rue, un moment, le moment, tu vois. Parce que du coup, je me dis, waouh, c'est magique. Waouh, cette personne, elle a vu ça. Waouh, j'aurais trop aimé voir ça. Waouh, j'aurais trop aimé faire cette photo. Et ces photos-là, tu peux pas les refaire. En fait, j'aime bien quand tu te replonges dans une époque, dans un univers où tu as des codes qui sont différents des nôtres. Je trouve que c'est hyper inspirant parce qu'après, tu les remanies aussi un petit peu à ta sauce. De voir des choses différentes, c'est pour ça aussi que les humains aiment voyager et que quand tu es avec ton appareil photo dans un pays ou une ville différente, du coup, ton œil, il est neuf et tu as envie de tout shooter. Et c'est... T'aimes bien cette sensation-là, toi? Ouais, c'est ce que tu préfères? C'est le paradis, non? En fait, moi, j'ai envie de photographier, quel que soit le sujet, j'aime être derrière un objectif et filmer ou photographier les humains. Vraiment, quel que soit le sujet, ça dépend. Je ne me verrai pas à un meeting de Marine Le Pen. C'est pour ça que je sais que je ne suis pas photographe. C'est que j'aurais du mal, tu vois, à me... Je pense que si, je pourrais y arriver, mais je me sentirais vraiment mal. Moi, je pense que les photographes, camarades le sont aussi, mais tu vois, c'est pour ça que moi, je ne me considère pas comme vrai photographe, parce que moi, je ne serais pas capable de le faire, ça. T'as besoin d'avoir un désir, quoi. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Je crois que j'ai besoin d'en dégager au moins un plaisir. Mais toi, c'est en ça que vraiment j'arrive à... Pour moi, il y a une distinction. De réussir à sortir des images de fou dans des situations oppressantes. On est allé à la frontière Pologne-Ukraine avec un groupe de 4 amis. Mais j'ai ramené des images, mais elles étaient pas du tout à la hauteur de ce que j'imaginais. J'avais même pris aussi mon moyen format, qui d'ailleurs gelé complètement. Ah oui, parce que pour le coup, après je reviens quand même au sujet initial, j'ai pris mon Hasselblad. Il est censé être allé sur la Lune, le truc, quand même. Et en fait, il faisait tellement froid qu'il ne voulait pas fonctionner. Mais non, en vrai, j'ai ramené... C'était médiocre. Médiocre, j'ai été submergée par l'émotion, en fait. J'ai pas du tout réussi à prendre sur moi. Donc, je sais pas, je suppose que peut-être ça s'apprend et qu'on arrive à maîtriser ça. Mais j'étais extrêmement déçue de ce que j'ai fait en photo, à tel point que, du coup, si tu as dû écouter le podcast si tu me dis ça, c'est que j'ai quasiment pas fait de photos pendant plusieurs mois qui ont suivi, quoi. Je me dis, la photo, c'est pas fait pour moi. Si je suis pas capable de ramener des photos qui sont importantes, à quoi ça sert que tu continues, tu vois. Du coup, j'ai pris du recul quand même depuis. Et pourtant, tu vois, on n'était pas en zone de guerre, hein. On était juste aux frontières, on suivait les migrations, tu vois, du sud au nord. On a fait tous les postes frontaliers. La situation était tellement horrible que je n'osais pas prendre ce moment-là. Alors que c'est capital. En fait, j'avais l'impression d'être... et ce n'est pas le cas. On n'était pas là comme des touristes. On n'est pas venu pour vendre des images sur le dos de la misère. C'est même pas ça. Et de toute façon, quand bien même c'est le cas, il faut montrer ces images. C'est important. Pour informer, ça aide les familles directement. Exactement. Il le faut, c'est plus qu'important. C'est pour ça que j'aime la photo, que j'aime ce métier.
que j'admire les photoreporters, encore plus photoreporters de guerre. Parce que, en fait, ce qu'ils montrent, c'est capital. Sans images, ça n'existe pas. On est dans une société où les mots n'ont pas le même poids que les images. Il y a un vrai problème. Notre cerveau, il fonctionne plus comme il le devrait. Hein. Mais non, c'est vrai que c'est un métier, heureusement, qu'on a de la chance d'avoir des gens qui sont capables de le faire, capables d'avoir un self-control. Et c'est ça, je pense que tu te dissocies à ce moment-là, parce que ces gens-là, forcément, ils ressentent des choses. Ils ne sont pas impassibles ou insensibles, ce n'est pas le cas. Mais ils arrivent à dissocier et à se dire la photo est plus importante que moi, ce que je ressens. Toi, avec le flash vraiment très fort, Ouais, mais c'est t'amènes un récent, décalage. et je suis contente de ça. Je suis contente de ce petit flash que j'ai commencé. En fait, moi, j'ai vraiment commencé le flash pendant les retraites en début 2023. Je commençais à m'exercer un tout petit peu avant, mais je me suis vraiment entraînée avant et j'ai mis en œuvre pendant les retraites. Et j'adore. Je veux plus faire de photos sans flash. C'est un peu embêtant parce que du coup, quand tu as un flash, surtout que le mien est énorme, les gens ils ont peur. En fait, ils se disent c'est professionnel. Et tu vois, depuis que j'ai le flash, j'ai beaucoup plus de gens qui viennent me voir et qui me demandent tu bosses pour quel média? Je dis je bosse pas pour un média. Ils disent bien sûr que si. Je dis non, je bosse pas, je fais des photos pour moi. Il me dit pourquoi est-ce que tu as ce matériel? Je dis et pourquoi pas? Et ça c'est vraiment très chiant. Ou aussi quand je vais vouloir faire un portrait de quelqu'un assez rapproché, j'ai beaucoup plus de refus. C'est hyper chiant. Soit je prends pas la photo du tout, et encore moins avec le flash, j'ai pas envie de me prendre un coup de pavé sur le crâne, tu vois, pour une photo. Ouais. C'est bon, la photo, tant pis. Hein. Moi, je suis pas là pour vendre en plus, je suis là pour moi. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile aussi pour moi. J'ai pas d'attente en fait. Si j'ai une mauvaise session, je vais être déçue de moi. Mais j'ai pas de compte à rendre, donc c'est pas dramatique quoi. Je sens que je vais être trop visible, j'enlève mon flash. Mais du coup, je suis pas contente du résultat parce que maintenant j'ai vraiment cette esthétique que j'adore. Ça fige et en même temps, t'as l'impression que t'as le mouvement. Enfin, je suis devenue amoureuse de la photo flash. Alors qu'avant, je me disais, mais flash c'est trop moche. Ah oui, carrément, t'aimais pas. J'aimais pas du tout. Vraiment, je suis passée du tout au tout. Et je pense vraiment que j'ai commencé à aimer grâce au petit point and shoot avec lequel je photographiais, où j'étais toujours de nuit. Du coup, t'as pas le choix d'utiliser le flash, quoi. Est-ce que ta photo, tu la vois comme un acte militant au sein de cette tactique globale Oui, complètement. Enfin, oui, on peut dire ça. Moi, je fais des photos. Enfin, en tout cas, maintenant qu'il y a cette visibilité-là qui existe via Instagram, c'est quand même... il y a ces travers, bien sûr, à Instagram, parce que ça peut mettre des gens en danger avec les photos, mais ça peut rallier tellement de monde. On l'a bien vu pendant les retraites. C'était incroyable en fait le nombre de personnes qui ont commencé à aller dans la rue. C'est parce qu'ils voyaient des photos d'autres personnes, des stories d'autres personnes. Tu vois, moi je me suis mise à ce moment-là à faire des lives. J'avais jamais fait ça avant. En fait, je me rendais compte que c'était beaucoup plus simple que je fasse un live pour que les gens voient en direct où est-ce qu'on était, et potentiellement les gens pouvaient nous rejoindre. Et il y a plein de gens que je rencontrais ensuite qui arrivaient de chez eux en me disant « Ah, j'ai vu sur ton live où est-ce que vous étiez, j'ai pu vous rejoindre ». Ça, c'est incroyable. Et oui, moi je le fais clairement pour ça, je m'en cache pas. Est-ce que tu sais comment t'es perçu, si sais, c'est toujours hostile c'est jamais les mêmes personnes, non. Et puis tu sais pas qui y a derrière la cagoule, hein. Tu reconnais certains yeux de temps en temps, mais en fait à force d'y être, peut-être que potentiellement parfois je vais pas avoir de soucis parce qu'il y a des têtes qui me connaissent. J'en sais rien en fait parce qu'on me le dit pas, mais c'est peut-être le cas. Mais c'est vrai que de toute façon, ça fait déjà quelques temps que je fais beaucoup moins de photos dans le blog parce que je ne sais pas si c'est forcément utile, si ça apporte vraiment quelque chose. Je pense que c'est important quand même de le montrer parce que sinon il n'existe pas. Mais tu vois, au sein même du blog, c'est très disparate ce sujet-là. C'est qu'il y a des personnes qui disent il faut surtout pas de photos et d'autres qui disent si, il faut des photos. Donc en fait, c'est pas une entité en soi, c'est une tactique. Après, c'est que des individus qui ont des avis qui divergent. Donc on ne peut pas dire que pense le blog, qu'est-ce que le blog pense de toi.
Je floute tout ce qui est nécessaire de flouter. Les gens que tu laisses, du coup, tu les connais ou c'est des... Les gens que je laisse, c'est qu'ils font rien de mal. C'est qu'ils font rien de spécial. Mais si je floute maintenant, je le faisais pas avant. On n'avait pas conscience en fait que nos photos pouvaient mettre des peines. Aussi remettre dans le contexte. Moi à l'époque mes photos, j'étais pas du tout suivie. J'étais en privé. Donc en fait il n'y avait que mon cercle très refermé qui suivait les photos. Donc à l'époque de toute façon je me posais même pas les questions de est-ce qu'on floute. Et c'est vrai que j'en entendais même pas parler de tiens on floute. J'ai mis du temps à prendre conscience que bien sûr qu'il fallait parce que ça pouvait vraiment mettre des peines. Est-ce que tu réfléchis au fait qu'en étant une femme qui va dans ces endroits-là, qui photographie, tu peux aussi être un modèle? Bah ouais, je pense. En plus, on est sous-représentés. Hein, parce qu'on est quand même nombreuses sur le terrain. On le voit, hein, franchement. Moi, je dirais que c'est quasiment du 50-50. Sauf que tu vois bien que les personnes mises en avant, en plus d'être sous-représentées, on se retrouve aussi malmenées, tu vois, dans ces moments-là. Je ne sais pas combien de fois j'ai servi de trépied en manif. Je sais pas combien de fois. Ouais, mais c'est parce que je suis petite, mais certes ça se fait pas quoi. Je sais pas, mais après peut-être qu'ils le font sur des hommes, j'en sais rien. Mais peut-être combien de fois je me suis retrouvée avec des vieux de la vieille avec leur gros téléobjectif sur mon épaule. Je me dis mais tu fais quoi là? Des coudes, donc je vais pas mentir, maintenant je joue des coudes. Avant je le faisais pas, maintenant je le fais. Mais ce qui est chiant c'est que je deviens comme eux, tu vois. Obligée d'adopter ces mêmes comportements merdiques quoi. Mais sinon en fait moi je reste derrière, en plus moi je suis petite. Don't fake the moves, don't fake the moves, don't fake the moves, Smooth and original, straight from the underground. Listen to the real funk. Hold on. Toi, tu t'enlaces, t'as par exemple des manifs... Ouais, mais c'est pas pareil les manifs, parce que c'est pas déjà c'est un engagement, c'est pas un sujet. Ah, ok. C'est pas, C'est marrant que tu dis ça. c'est pas pareil pour moi. Comment est-ce que tu te définis? Bah moi je peux être définie comme photographe de manif. Donc ça devient un sujet. Mais moi c'est pas comme ça que je le vois au moment où j'y vais et où je le fais. Soit c'est pour ces photographes-là l'envie absolue de ramener l'info. Ou pour certaines personnes ça va être l'envie absolue de voir. C'est pas de la curiosité, c'est l'envie de savoir. Et que ce qu'on va leur... Au moins, ça ne sera pas biaisé. Ils vont savoir exactement ce qui s'est passé. Et ça, c'est quand même un luxe, quoi. Et c'est pas difficile. Il suffit de descendre. C'est pour ça que c'est très facile de faire des photos de manif. Selon là où tu habites, en tout cas, nous, en tant que Parisiens, il suffit de descendre, quoi. Il suffit d'y aller. Est-ce qu'il y a trop de photographes en manif maintenant? Des fois, il y a plus de photographes que dans le bloc. Ouais, et ça peut être très dangereux, d'ailleurs. Ça met des gens vraiment dans des situations très dangereuses. Les personnes qui vont faire de l'action directe, c'est vrai que c'est un très bon entraînement. Parce qu'il y a plein de gens à photographier. Tu es dans l'urgence. C'est un terrain, entre guillemets, où je pense vraiment que tu peux évoluer très rapidement en photo. Mais moi, il y a des choses qui peuvent me déranger là-dedans. C'est que, comme tu disais tout à l'heure, que ce soit vu comme un sujet. Et en même temps, qui suis-je pour dire c'est bien ou c'est pas bien? Les gens qui se retrouvent en manif, souvent ils font grève ou souvent ils prennent leur journée alors qu'ils triment tout le reste de l'année. Donc c'est du temps, l'investissement. Les gens, pour la plupart, ils n'ont pas beaucoup de temps. Et il y a une sorte d'oubli de ce que vivent ces gens-là et ça parfois ça peut m'affecter. Il photographier des gens qui sont en souffrance. Ça c'est important de le remettre dans leur contexte quoi. Parce que si on prend juste tout comme un sujet, super, rien n'a de sens. Moi je me suis fait tirer dessus, j'étais en train de prendre une photo. Hein. Après ça j'ai eu peur. Hein. Ah ouais? Mais c'était il y a longtemps, c'était pendant les gilets jaunes, donc j'ai eu le temps de digérer le truc. Mais ce coup de flashball, il m'a vraiment fait peur parce que... Tu t'es pris un coup de flashball? Oui, oui. En plus, j'étais toute seule. Donc je sais que j'étais visée, tu vois. J'étais avec mon appareil photo, en train de prendre une barricade en feu. Bon, certes, il y avait du feu, ok. Mais j'étais vraiment toute seule. Les gens étaient déjà en train de partir.
En fait, je me fais tirer dessus. Je pense que c'était vraiment pas loin parce que là j'ai mal, je me tiens le bras, j'ai envie d'hurler mais j'ai tellement mal qu'il n'y a pas de son qui sort. C'est comme dans les cauchemars où tu as envie de crier, il n'y a pas de son qui sort. Et là j'ai un pote qui est venu me rattraper pour m'aider à avancer. Parce qu'en fait du coup ça chargeait derrière, bref, fallait aller vite. Une douleur mais horrible. Après peut-être chevillette, j'en sais rien. En tout cas le fait est que je ne check pas mon bras, je le check peut-être 2-3 heures après avoir continué à courir. Et en fait j'avais le bras en sang et là je vois mon bras, je vois ma manche en fait toute rouge. Et là je fais oh putain non, moi j'aime pas trop le sang et tout. Je fais oh non, fais chier, qu'est-ce que je vais faire? Je croise un pote, donc j'ai eu de la chance de tomber sur lui. Et je lui raconte ce qui s'est passé, il dit non mais tu rentres pas chez toi, viens on va à la pharmacie. Je vais à la pharmacie, j'enlève ma manche, ça pisse le sang partout. Là la pharmacie dit je pense qu'il faudrait que vous alliez aux urgences, là je peux rien faire pour vous. Vraiment j'avais honte, je suis désolée, pardon. Il y avait du sang dégueulasse partout dans sa pharmacie. Bon au final j'ai pas pu être cousue parce que ça faisait trop longtemps, que la plaie elle était ronde, donc tu peux pas recoudre. Donc, j'ai eu des pansements pendant 1 mois et puis basta. J'ai pas du tout peur de photographier les flics au flash. En fait, le problème, c'est que je crois que les flics kiffent qu'on les prenne en photo. C'est un gros problème. C'est un gros problème et de toute façon, on le sait qu'ils regardent nos photos. Hein. On le sait. Moi, c'est arrivé plusieurs fois que j'ai des flics qui m'appellent par mon prénom parce que ils se reconnaissent sur les photos qu'on poste. C'est très compliqué d'établir par contre des discussions avec les flics et je pense qu'il y a vraiment une fracture entre nous. Là, j'ai une anecdote assez drôle, tu vas voir. C'était même avant les gilets jaunes, donc ça date. Hein. En fait, je m'étais déjà mise en public et ça commençait un petit peu à prendre. Un petit peu, tranquillement. Donc je me retrouve, bref, dans la rue. On était à une expo avec des potes. Il y a une voiture de flic qui passe derrière nous et j'entends mon prénom à l'intérieur de la voiture, tu vois. Donc je me retourne et en fait je vois le flic donc, à l'intérieur de la voiture, donc pas banalisé, hein, c'est une voiture de police, qui me dit Émilie. Donc moi je les regarde, moi je suis avec mes potes, je regarde mes potes, il me dit Émilie Désir. Et là je regarde mes potes, je dis attends c'est une blague, c'est un gag, je sais pas, vous les connaissez, j'en sais rien. Et là je fais oui, ça fait vraiment très très bizarre, tu vois. Et il me dit ah mais j'adore ce que vous faites, je suis venue à votre expo, vraiment je suis tombée sur vous sur Instagram. Bon au final on échange quelques phrases mais pas plus que ça. Et puis ils finissent par partir. Donc le flic m'a écrit après sur Instagram avec un faux compte qu'il adore mon travail, que oui c'était un ovni dans son travail mais qu'il croyait vraiment au métier de policier et qu'il avait envie de faire le bien. Je dis bon je doute pas de tes bonnes intentions. Il se trouve que ce mec-là est passé en policier en civil, qu'il est venu à l'expo d'un de mes potes, je sais pas, au moins 3 ans plus tard, où je me retrouvais aussi. Et en fait, il se retrouve à parler à un de mes potes. Oui, je connais Émilie, mais du coup, moi, pourquoi je passe déjà pour une... Parfois, on me dit, ouais, mais tu es une RG, c'est sûr. Et en fait... il était là en civil, tu vois. Et donc c'est hyper troublant parce qu'on ne sait pas si c'est de l'intimidation qu'il fait ou s'il aime vraiment notre travail. Mais le fait est que bon, il était encore policier et que du coup c'est hyper troublant. Donc j'ai eu ça, j'ai eu un mec de la Brave. Ce qui était encore pire, c'est que du coup c'était pendant les retraites au moment où on allait devant l'Assemblée nationale, pendant les manifs sauvages. Et en fait, je me retrouve à allumer mon Twitter un lendemain de manif en me disant bah tu vois que j'étais pas si méchant. Et je lui dis attends de quoi tu me parles. Et en fait je vois que c'est un compte de mec de la Brave. Je fais ouais c'est quoi ce délire. Il me dit bah c'est moi qui t'ai aidé à déplacer ton scout hier. Oh. Et en fait j'étais tombée sur ce même mec 6 heures après où il m'interpelle en m'appelant par mon prénom. Manif sauvage, on se retrouve dans une toute petite rue, plein de personnes qui sont en train de se faire interpeller. Main derrière le dos, contre le mur, en randonnion. Et en fait, on commence à parler avec un des policiers. Et en fait, j'entends mon nom encore. Genre quelqu'un il dit « Émilie Désir ». Et je vois que ça vient de chez les flics. Je dis « Attends, c'est relou ». Donc là, je dis « Bah, qui a dit ça ?» Et là, il y a un flic qui se retourne. Et je dis « Ah, mais c'est toi ». Et il me dit « Non, c'est pas moi ». Je dis « Bah si, je sais que c'est toi, je te reconnais ». Et en fait, je cherche une photo que j'ai déjà prise de lui. Je lui montre. Il me dit, bah tu vois, c'est toi. Il dit, bah je connais cette photo, mais non, c'est pas moi qui t'ai appelé. Mais en fait, ils nous connaissent tous.
eux, ils se sentent flattés par ces photos-là. Bah Qu'est-ce ouais, que ça te dit, c'est tu vois? hyper chiant. C'est hyper chiant parce que bien sûr qu'il y a des photos, pour eux, elles sont flatteuses, quoi. Et tu vois, je me rappelle, par exemple, j'ai fait un fanzine au moment des Gilets jaunes. Je les ai fait en 5 tomes et il y en a avec un arc différent. Et un des arcs, c'était les violences policières. Et en fait, pour faire le lancement de ce fanzine-là, j'avais fait une vidéo où je reprenais plein de séquences de violences policières. Bah, si tu veux, je te la montrerai après. Et en fait, c'est marrant parce que je suis retombée dessus hier, je ne sais pas trop comment, bref. Et en fait, je me dis, ouais, mais on dirait une publicité pour les CRS, là, ce que j'ai fait. Et en fait, au moment où je l'ai fait, je me suis pas rendu compte, mais c'est clairement flatteur pour eux. Mais moi, je pense Hey, when the sky fall, I hope there's something to die for. For now, it's all about the. Mais c'est vrai que moi, je me pose souvent la question, cette question-là, genre, est-ce qu'on ne contribue pas à ça? Et est-ce qu'on leur fait plaisir en postant les photos? Et est-ce que ça sert à quelque chose de poster des photos de flics? Et c'est vrai que du coup, moi, c'est pour ça que j'ai du mal à dire que je fais du photojournalisme, parce que j'ai l'impression que mes photos, elles sont plus orientées... elles divulguent un message, sinon je les posterai pas. Et puis je pense de par la récurrence aussi de mon engagement, ça fait que on comprend que je suis pas là que pour rendre une photo belle. Mais j'ai clairement des photos qui sont trop esthétiques pour des flics, quoi. Du coup, il est un peu raide. Si ça vous dérange pas d'enlever vos chaussures, je suis désolée, je suis un peu relou. Je vais dire un truc, je sais pas comment le verbaliser, mais tes photos, elles sont tellement frontales, pas violentes, mais au flash, ça contraste C'est brut, trop. quoi. Ouais, c'est brut, ça contraste trop avec ton appart. Bah, et C'est super cosy, super mignon. Ouais, bah, qu'est-ce que tu voulais que j'habite, quoi, dans une caserne ou quoi? Non. Ça, du coup, c'est Tadé Komar, photographe incroyable. Et lui, du coup, il fait de la photo très, très, très léchée. Il était à Hong Kong pendant la révolution des parapluies. Et il a une photo, bah, gros flash hein, aussi pour le coup. Et attends, je voulais te montrer des photos. Tu vois, ça, c'est les drones incroyables, sublimes. Genre, ça, c'est pas du studio, ça. Ça, c'est du pris sur le vif, quoi. Ça aussi, photo des manifestants, incroyable. Mais il a un travail, lui, c'est du haut niveau. Hein. C'est magnifique. C'est pas un photographe amateur, il a fait une école en Suisse. Il participe au festival de hier. Il est vraiment dans une pratique artistique, tu vois, où elle est réfléchie. C'est monstrueux, franchement. Non, mais il fait son taf, il est extraordinaire. Oh wow. Vraiment extraordinaire. Bah, Voilà, la police, elle est pas mise en avant dans ce genre non, de... non, c'est vrai. Bah, c'est vraiment un de mes livres préférés. Hein. C'est quand même extraordinaire sa photo à lui, Jürgen Teller. Mais tu vois, ça s'inscrit beaucoup moins dans ce que j'aime vraiment. Mais là, il y a tellement une personnalité qui est marquée que c'est extraordinaire. Enfin, tu sais que c'est Jürgen Teller, en fait. Bon, après, sur une photo simple comme ça, c'est pas évident. Mais c'est marrant parce que pour le coup, bah, je pense que lui, ça a dû m'influencer inconsciemment parce que lui, il est aussi 100% flash. Tu vois que toi, ton esthétique, on reconnaît tout de suite aussi que c'est toi maintenant. Bah, T'arrives à te dire ça? Je pense que c'est grâce au fait que j'utilise toujours le même matos, l'optique 40 mm. Je pense que je pense que ça fait beaucoup. Mais si, j'ai un truc de portrait un peu posé. Ah, ce livre, il est trop beau. C'est que du portrait au moyen format. Du coup, ça, c'est Laura Webb. Attends, c'est le truc que j'ai trouvé. Je sais plus c'est quoi cette édition. Bah, Books. Et là, c'est que du moyen format posé. Attends, si tu veux, je vais me mettre... Tu vois, c'est posé, mais qu'est-ce que c'est beau. Tu ressens quoi quand tu regardes ça? Oh là là, mais je sais pas... même ça, tu vois, c'est une nature morte pourtant.
Mais en fait, je trouve ça mais d'une douceur, ça m'apaise là quand je regarde Ah ouais? ça. Oui. Elle est dingue, celle-là. Non, mais elle est dingue avec Ah, les elle est petits bien. yeux derrière. Non, mais vraiment, c'est. En fait, tu sens qu'il y a t'as l'impression qu'elle a réussi. Soit elle les connaissait, soit elle a réussi à tisser un lien avec ces gens. Ça. Non, mais ça. Ouais, c'est pas que du portrait quand même. Il y a quand même des petits trucs. Ah oui, non, non mais ça, c'est incroyable. J'aurais plus aimé voir le moment que prendre la photo. J'aurais aimé faire les deux. Mais genre, ça s'invente pas. Une IA, elle peut pas le faire, ça. Hein. C'est trop stylé. Et là, c'est vraiment... Bah, c'est des c'est des tableaux. Genre, ça, c'est... Tu vois, les mineurs et tout, c'est... Textures, des trucs. C'est dinguissime. Ce livre, je l'adore. Wow. Ouais, du coup, je pense... bon, on sait pas comment est-ce qu'il lui est arrivé ça, mais... Bah, je suppose que ça doit être du 1920. Attends, il doit y avoir les dates. 1899, 1948. Ouais, ok. Merveilleux. Ça, c'est sublime. Tu vois, genre, Léo Bern, tu dois connaître Léo Bern. Ah non, bah faut que tu le connaisses, il fait que de la street photo. Et aussi de les photos de l'intime. Lui, du coup, c'est un de mes photographes préférés contemporains. Il est magnifique le Et bouquin, c'est pas non plus hardcover, mais le livre est... Tu vois, c'est un vrai livre, quoi. Ah, c'est magnifique. Ah bah oui, c'est magnifique. Et, moi, je le trouve trop fort. C'est où? C'est quelle ville? Lui, peu il est partout. beaucoup au Japon. Il est entre la France et le Japon. Il est entre les deux. Ah ouais, c'est trop beau. Ouais, Ah ouais. franchement, c'est sublimissime. Ouais, c'est un grand pour moi. Je suis une grande consommatrice de livres. Je vais souvent dans les librairies pour me nourrir parce que c'est trop cool. Mais par contre, comme je te dis, vraiment, moi, ma mémoire, c'est une cata. Hein. Pour me rappeler des... En fait, je vais visualiser le livre, je vais visualiser les photos, mais te retrouver les noms. Léo Bern, je m'en serais rappelé, mais tu vois, de me le mettre en tête comme ça, je vais avoir du mal. Et c'est pour ça que mon chez-moi est important, parce qu'il me rappelle tout ce que j'aime et que je suis capable même d'oublier, tu vois. C'est assez terrible d'ailleurs. Hein. Tom Wood, incroyable, vraiment ultra fan aussi. Bah, je l'ai acheté à Arles d'ailleurs, ce bouquin. Je l'ai acheté à Arles, j'y suis allée 3 fois à Arles, et là c'est que de la photo de rue, c'est extraordinaire quoi. Et pareil, bah, je kiffe le fait que ça te replonge dans une époque. C'est pour ça que je vais être très fan aussi du taf de Viviane Mayer, tu vois. C'est pareil, c'est une époque, plus bah, toute l'histoire elle est quand même géniale quoi. Tous les négatifs qui ont été retrouvés dans une malle aux puces, tu dis ouais, ces photos auraient pu ne jamais être découvertes. Donc toute l'histoire est extraordinaire. Le cas de Viviane Mayer, le fait que c'est pas elle qui a curé son travail Ouais. et que sa volonté c'était que ce soit probablement jamais publié. Bah, je sais pas si sa volonté c'était de jamais publié. Je pense que elle y avait peut-être sans doute même jamais pensé. Je pense que elle faisait les photos parce qu'elle aimait faire des photos. Et qu'elle se disait que elle, le plus important pour elle, c'était pas qu'est-ce que je vais faire de ces photos, mais c'était de les faire. Je pense que si à l'époque elle avait rencontré des gens du milieu, à mon avis, elle connaissait personne qui faisait des photos. Si elle avait eu les réseaux sociaux, elle se serait fait connaître et elle aurait fait des expos, quoi. C'est tout. Et en fait, je vais pas dire... Pour moi, Viviane Mayer, c'est un peu une mentor, parce que ce que je kiffe dans son taf, c'est qu'elle a pas fait les photos pour que les photos soient vues. Je crois qu'elle a fait les photos pour que les photos existent. Et c'est pas pareil. Donc c'est pour ça que moi, son taf, je le trouve archi touchant, quoi. Et je trouve que c'est la manière de prendre des photos, c'est ça. C'est de faire des photos, potentiellement... Donc aujourd'hui, on est dans un rush de l'image où on a envie de les consommer tout de suite. Mais tu vois, typiquement, je connais des personnes qui vont shooter pendant 1 an. Ils vont pas développer leur film. Et ils vont les développer au bout de plusieurs années et tout. Je dis, ouais, par contre, là, je sais pas comment vous faites. Pour moi, c'est impossible. Tu vois, déjà, quand le labo, il met trop de temps et qu'il met 2 semaines, je suis en mode, envoyez les photos, là, j'en peux plus. Je pense que dans la photo, ce que je kiffe le plus, c'est le moment où je vais faire la photo. Le moment où je la découvre, c'est cool. Mais ce que je préfère, c'est être sur le terrain et de les faire, ces photos. Parce que du coup, je vis le moment. Je suis présente, c'est concret, quoi. Et ce que je kiffe, bah, c'est que du coup, la photo, et en plus en argentique, vu que tu as un négatif, bah là, c'est la consécration de tout, c'est que le moment, il est matériel quasiment, carrément. Tu as un négatif du moment, genre c'est en mode waouh.
T'as sauvegardé un bout Ce de moment, vidéo. il est là, je peux le toucher. C'est pas que des pixels sur un écran. Ouais, Viviane Maier, pour moi, c'est fascinant. Et on a vraiment beaucoup de chance que cette personne ait trouvé cette malle, quoi. Parce que son taf, il est monstrueux. En plus, ses livres, ils sont trop bien, ils sont gigantesques. Toi, tu vois, si tu disparaissais avec une pile de négatifs, t'aimerais que quelqu'un les publie? Forcément, ça m'a déjà traversé l'esprit. Ouais, bah ouais. Mais c'est hyper égocentrique de ma part, tu vois. Et je pense que on est des humains, on a tous un ego, tu vois, on va pas se mentir. Ah non, mais ça, regarde ça, quoi. Ces regards-là, c'est trop. Mais ça, c'est incroyable. En plus, c'est avec le matériel de l'époque. Le truc. Non, mais on dirait que les gens, elle leur a dit ne bougez pas. Ouais, c'est sûr, celle-là. Non, mais même ça, regarde un peu tous ces gens qu'il y a. Ils sont tous parfaits. Ils sont bien rangés. Non, c'est merveilleux. Non, mais vraiment, cette meuf, c'est incroyable. Pour moi, Viviane Maier, et puis en plus, je pense que être une femme avec un appareil photo, ça devait vraiment pas courir les rues, À quoi. l'époque, hein. Elle était toute seule. Tu te rends compte qu'elle a dédié son taf pour pouvoir faire ça. Elle était nounou pour pouvoir sortir tous les jours. Et donc, elle a quand même dédié sa vie pour la photo, quoi. Donc, clairement, je pense pas que si elle pouvait sortir de sa tombe aujourd'hui, elle dirait vous êtes vraiment des enfoirés d'avoir pris mon intimité. Non, je pense qu'elle serait heureuse parce que là, c'est l'histoire de plein de gens. Je pense que cette histoire-là, c'est ce qu'elle voulait raconter, ce qu'elle voulait montrer, genre cette sensibilité-là. Ouah, c'est sûr que c'est pas que pour toi que tu le fais. Quand je regarde ça, j'avoue que je me dis à quoi bon continuer la photo? Ah, ça te donne pas envie? Tu te dis pas... Bah non, franchement, j'ai pas. C'est vraiment pas. C'est vraiment pas pour faire genre. C'est réel. Je me dis, mais on fera. Qui peut faire aussi bien que ça? Mais tu vois, j'adore Herzog aussi. En fait, j'ai beaucoup de photographes que j'adore de street photo américaine. Et ça, c'est magnifique. Mais c'est vrai que tu vois, c'est vraiment ce que je préfère. La photo de rue, quoi. Et c'est vrai que toute ça, du coup, ouais, c'est vieux. Je pense que ça doit être des années 50. Ah ouais, 62. Tout était peint à la main, tu vois, toutes les enseignes, tous les néons. Et du coup, tu penses pas que... Oh là là. Aujourd'hui, on aura plus tard le même regard sur aujourd'hui? Eh ben, je me pose souvent la question, hein. Et je suppose que oui, parce que même quand je regarde mes photos d'il y a 10 ans, je me dis, waouh, mais c'était ouf Paris à cette époque-là. Et tu vois, t'as ce truc un peu de nostalgie. Putain, les lumières, Herzog, il est trop fort pour ça. La lumière naturelle, à chaque fois, je sais pas, c'est un peu un magicien. On dirait la reine d'Angleterre. Non, ouais, c'est vraiment très cool. Mais ouais, on a trop de chance, hein. Vive les livres, vive Viviane Maier. Je pense qu'on s'inspire involontairement énormément de tout ce qu'on voit. Tu nourris ton instinct, quoi. Ouais, voilà. Waouh, mais oui, non, c'est ça. Je pense que mon instinct, il est nourri dans tous les cas. On s'inspire de tout. C'est un melting pot un peu de tout. Vous voulez qu'on regarde les trucs de street photo? Bah alors, il y en a quelques-uns qui fonctionnent pas. Bon, bah ça, oui, ça c'est vieux, hein. ça ne fonctionne plus. Bah, mes 2 AE1, hein, qu'il faut que je fasse réparer. Lui, non, je l'ai jamais utilisé, lui, mais il fonctionne. Le Minox, je l'utilise. Je les ai tous utilisés, mais je ne les utilise plus tous. En gros, ceux que j'utilise, c'est ça. Ça, c'est le Canon MC, il est incroyable celui-là. Il est sublime. Attends, il y a un peu de poussière. Et comment on enlève ça déjà? Ah ouais. Toi, tu peux enlever le petit flash comme ça. Non, celui-là, il est incroyable. Bah, je suis allée en Colombie à une époque pendant plusieurs mois. J'ai shooté qu'avec lui. Ah ouais. Et le flash est extraordinaire. Mais il est tellement beau. Il est un de mes point and shoot préférés. Ça reste quand même lui, et c'est un Nikon, et je l'ai racheté 3 fois. Hein. Le best. Nikon Ah, le L35 ouais, F2. ouais. Le Je l'ai pas, piqué. mais il est incroyable. Ah, j'adore. comme ça. Mais j'ai trop le seum, tu vois. Donc celui-là, HS, j'ai marqué parce que du coup, je sais plus lesquels sont HS. Et attends, parce que vraiment, je t'ai pas menti. Hein. Ah ouais. J'ai lâché 3 fois. J'en ai 4. Il y en a qu'un qui fonctionne. J'ai trop le seum. Donc déjà, il y a mes pellicules. Enfin, une Non, partie. trop beau. Vas-y, ça c'est du argentique porn. Une partie de mes pellicules. Combien d'avance là?
Je sais pas. Combien là-dedans? Mais parce que j'en ai aussi là. Mais non, Mais je suis obligée. t'as un an d'avance, là, 2 ans Je d'avance. mange plus. Et j'ai des trucs, tu vois, que j'ai achetés qui sont hyper périmés que je peux pas utiliser. Genre tout ça là. Tout ça c'est mort. Bah j'ai du moyen format. Là du coup c'est que de la 500, de la Vision 3. Et puis bon bah derrière il y en a encore. Mais je suis obligée. Et du coup mes archives, bah, en fait tout est derrière. Donc tout ça c'est ce qui est pas classé. Mais tu peux voir, il y en a. Donc je vais pas tout déplacer, mais il y en a en bas, en haut. Donc ça c'est tout ça c'est avant 2017. Ce n'est pas classé. Et je sais pas si je le ferai un jour honnêtement. Et tous mes négatifs ils sont là. Bah, du coup avec tu vois à chaque fois vraiment je marque bien tout quoi. Tu te fais des planches contact quand même? Des petites. Non, bah ça c'est vraiment Ouais, des mini, uniquement ce qu'ils mettent quand Ouais. tu développes. Ça c'est déjà bien pratique, hein, Carrément. l'index. Avant il le faisait pas. Donc bon bah ça c'est déjà pas mal. Mais j'ai un retard de triage. Bah attends, faut que je te... 2023, 2024, là ça va. Bah regarde ça. C'est la cata là. Ah ouais. Il y a tout ça. Oh là là. Tout ça. J'ai pas trié. Oh. Et bon, tu vois, tant qu'il y a de la place et que je peux le fermer, c'est que ça va. En fait, ce qui fait chier avec l'algorithme, c'est que ça pousse les gens à faire des choses qu'ils n'auraient pas fait, enfin, qui font des trucs exprès pour Ah, l'algorithme. trop intéressant ça, vas-y. Et que du coup, bah, je pense qu'ils peuvent travestir leur travail juste pour plaire à l'algorithme. Et du coup, ça fait que parfois on peut même s'oublier, tu vois. Et ça, je trouve ça dangereux. Moi, je vais pas mentir, je pense que j'ai eu énormément de chance. Déjà, j'étais très active à un moment où je pense que c'était un peu en train de se mettre en place, Instagram. Donc moi, je suis sur Insta depuis 2012, donc c'était quasiment au début d'Insta. Je kiffe les réseaux sociaux. De toute façon, j'ai toujours kiffé ça, l'ouverture sur le monde. Internet, bah, de toute façon, pour les gens de ma génération, moi, j'ai grandi sans Internet. Quand on a eu Internet, je crois que j'étais fin de collège, début de lycée. Non, mais on a pété un câble. Et au début, on avait nos connexions avec très peu de temps de connexion. Donc tout était précieux, chaque minute était Un peu précieuse, comme tu vois. l'argentique quoi. Ouais, un peu comme l'argentique. En vrai. Exactement. J'ai vu qu'il y avait le truc Instagram. À l'époque, je faisais déjà beaucoup de photos. Je n'ai même pas réfléchi 2 secondes. Je me suis mise dessus. Hop, Émile Désir, hop, inscription. Donc moi, j'étais en privé vraiment pendant très 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 longtemps parce que j'ai comme ce truc de j'aime pas qu'on voit ma vie. Et puis avant, Instagram, c'était pas la même pratique qu'on en a aujourd'hui de vitrine. À l'époque, on montrait vraiment sa vie en instantané. Ouais, c'était comme MySpace. Tiens, on est au bar fleuri, tiens, je poste mon poulet. Ouais. Hop, Instagram. Il n'y avait pas les stories à l'époque. Aujourd'hui, il y a plein de trucs qui sont différents. Je sais pas comment le dire. Je sais pas si c'est de la chance. Je sais pas si c'est des rencontres, des gens qui m'ont repartagé aussi à un moment clé. Les Gilets jaunes, ça a beaucoup joué, hein, on va pas se mentir. Ça m'a permis de rencontrer des gens, de faire des projets. Mais j'avais déjà commencé à en faire un peu avant. Je pense que Paris, tu rencontres aussi beaucoup de monde. Mais Instagram, moi, m'a aidé en ça à rencontrer beaucoup de gens, en fait. Genre, je suivais des gens, ils me suivaient, on se rencontrait en manif ou ailleurs. Et hop, ah bah tiens, on va faire ce projet ensemble. Et en fait, ça part comme ça. C'était très différent. Aujourd'hui, tu te rends bien compte que pour la visibilité, si tu postes pas à un horaire bien précis, un jour précis, parce qu'il y a quand même aussi des jours. Réel surtout. Ouais, les réels, mais c'est trop chiant. On voit bien qu'il y a plein de gens, ils se forcent à faire des réels, mais c'est relou parce qu'on a l'impression qu'on est des pubs ambulantes. Et là où j'ai de la chance, c'est que j'avoue, mon Instagram, il m'aime bien quand même. Donc tu vois, je peux pas en vouloir aux gens qui vont faire en sorte d'avoir de la visibilité parce que quand on en a, t'as pas besoin Ouais, tu de poses pas la courir question, après, ouais, tu te poses pas la question. Et en plus, quand t'as déjà une certaine visibilité, Ça bah, fait une c'est base, déjà lancé quoi. Après, c'est vrai que c'est hyper chiant, mais non, moi je critique pas les réseaux, je trouve que c'est un outil extraordinaire. Une ouverture sur le monde, une possibilité de s'exprimer, c'est gratuit. Et tu vois, la dernière fois, j'étais avec une pote qui aimerait qu'on fasse des trucs ensemble. Elle me disait, le problème avec ton Instagram, c'est que quand on va dessus, c'est flou, on sait pas trop ce que tu fais. Et je lui dis, bah tant mieux. Franchement, je suis très contente que tu me dises ça. J'ai pas envie d'être mise dans une case. En fait, moi, je fais des photos parce que je kiffe faire les photos.
Typiquement la série de l'OVNI, c'est un pote qui s'appelle Romain Fuller qui est artiste peintre. Et lui, il a une collection de masques énorme. Et on avait déjà fait une série ensemble. Et là, il m'a proposé d'aller faire une série à Montmartre et qu'il allait se faire tirer le portrait place du Tertre. Non, mais l'idée, elle est tellement drôle. Donc, C'est tout con, mais c'est donc moi, je lui dis, incroyable. vas-y, banco. Et il m'a pas dit avec quel masque il serait. Mais en fait, quand on s'était vu quelques semaines avant, je lui ai dit, vas-y, j'aimerais trop faire une série avec ton masque OVNI. Et en fait, il s'en était rappelé. Il avait pris celui-là quand il a sorti. Je fais yes, c'est parfait. Et du coup, on a fait. Donc, il commence à se faire tirer le portrait et tout. Une fois qu'il termine, je dis bah vas-y, viens, on va se balader dans Montmartre. Et du coup, on a passé l'après-midi, on a passé genre 1 ou 2 heures à faire des photos. Bah, c'était génial. Et j'avoue, quand j'ai découvert la série, j'étais hyper contente. Mais je savais qu'elle allait bien rendre parce qu'on avait une lumière de ouf. Le masque, il est hyper photogénique. Je savais qu'il serait photogénique. Et les gens, du coup, ils kiffaient, tu vois. Mais j'étais pas sûre que ça prendrait. Enfin, que les gens aimeraient. Parce que parfois, je pose des trucs, ça fait des flops total. Mais vas-y, tant pis, quoi. J'ai pas envie- C'est dommage de se réfréner à cause d'un algorithme, quoi. Mais je peux comprendre que les gens pour qui c'est le boulot, donc pour qui il y a une dimension monétaire, des gens pour qui veulent se lancer et qui veulent avoir la visibilité, je comprends qu'ils se posent ces questions-là. J'ai envie de poster ce qui me fait plaisir de poster. Et pas ce qui va faire plaisir aux gens. Quand on voit tes photos de manif, c'est un peu évident de voir ce qui t'attire et Je tout. sais, j'aime bien ça. Et là, du coup, c'est quoi ce qui t'attire quand tu vas te balader et que tu fais de la street? Ouais, c'est dur, hein, mais Pourquoi on fait tout ça, tu vois? Pourquoi toi, tu fais ça? Pourquoi? Parce que tu vois, pour capturer, je pense, une époque, hein. Je pense. Et puis, l'architecture, genre, tu vois, typiquement, bah, ça, c'est... On sait que c'est Paris, tu vois, ça, c'était à côté de chez moi à l'époque. Ça, c'est trop beau, j'adore le métro parisien. Bon, ça, c'est inintéressant. Ça, c'est des thèses, tu vois. À l'époque, je faisais déjà un peu de flash, je me disais, tiens, j'aime bien les couleurs, j'aime bien le flash la nuit. Mais, oui, tu vois, Paris avec sa mère... Tu vois, elle est trop mignonne, la dame. Je pense que c'est une époque, quoi, que tu captures. Et il y a un moment où aujourd'hui tu pourrais faire des photos vachement modernes, appareil photo, réflexe, enfin tu sais, numérique et tout, mais tu restes à l'argentique. Et pourquoi du coup? Moi, je crois que j'aime vraiment le côté palpable de la photo, quoi. Même si j'ai la flemme de ranger mes négatifs, j'aime avoir le négatif. J'aime le ranger, j'aime le classer. C'est presque philosophie, quoi. La seule chose qui me fait peur, s'il y a un incendie, je pense que la première chose que je sauve, c'est mes négatifs. Enfin, c'est quasiment sûr. C'est des appareils photo, ça se rachète. C'est mes négatifs et mes pellicules. Parce que les pellicules, on en trouve moins. Mais je sais qu'en priorité, ça sera mes négatifs que je sauve. Parce que je me suis déjà posé la question, je me dis, s'il y a un incendie, qu'est-ce que tu prends en premier? Bon, si j'ai un enfant d'ici là, ça sera un enfant. Mais après, ça sera mes classeurs de négatifs, je le sais. Et je sais que je ferai en sorte de les prendre. Coûte que coûte. Je pense que je pourrais même risquer ma vie, quoi. Hein. Et c'est complètement absurde de le dire. Hein. Je suis folle de le penser. Tu penses que si t'avais des gosses, ça changerait ton rapport à la photo et à tout ça? Bah, j'en sais rien, j'en ai pas, des gosses. J'espère que je me lasserai pas, parce que du coup, je sais pas ce que je ferai d'autre. Franchement, en fait, j'ai très peur. J'y pense parfois aussi à ça. À ce moment-là où, quand je vais me lasser de faire des photos, bah, qu'est-ce que je vais faire à la place? Ça fait partie de moi, voilà, j'ai toujours aimé ça. Et je pense que j'aimerais toujours ça. Et je pense que le jour où je n'aimerais plus, c'est comme si je m'amputais d'un membre, quoi. Franchement, je me sentirais très malheureuse. Je sais pas comment compenser l'amour de la photo. Pourtant, c'est rien, au final. C'est juste appuyer sur un bouton. Mais en fait, c'est ce qui m'anime. C'est ce qui me fait du bien. J'ai l'impression de créer quelque chose. Et en fait, je sais que j'aime avoir un côté créatif que je développe. Sauf que vu que je sais rien faire d'autre que faire des photos de manière créative, bah, du coup, j'aurais plus aucune réjouissance dans la vie, quoi. Et pourtant, encore une fois, la photo, c'est pas ce qu'il y a de plus créatif non plus. Concrètement, c'est pas comme peindre, comme être artiste peintre, comme être poète, comme... Quand même, il y a des photos. Oui, mais c'est un truc très animal. En plus, moi, je retouche pas mes photos. Donc, en gros, c'est des photos brutes. En fait, moi, c'est juste... je pense que la photo, c'est aussi un prétexte pour faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Ou en tout cas, ressentir des sensations. Tu parlais d'adrénaline tout à l'heure. On parle d'adrénaline. Et la photo de rue, qu'on se le dise, moi, il y a eu des moments, vraiment, j'avais la pression.
parce que tu dis, mon Dieu, si je fais des photos, et qu'est-ce que je risque? Bah, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, il y a eu plein de moments où il s'est passé des choses pas cool. Et je pense qu'on l'anticipe, donc c'est pas genre on kiffe ces moments-là, de quand ça se passe et que ça se passe mal, mais le petit frisson là. Et puis il y a le truc aussi d'être en chasse, tu vois, typiquement, que ce soit dans la rue, que ce soit en manif, que ce soit quand je suis les potes dans les tunnels, moi je suis focus, mais comme si on venait de me mettre un shoot d'adrénaline. Ouais, quand t'en sors, t'es fatigué, quoi. T'es épuisé. Ouais, voilà, t'es Ouais. épuisé. Alors oui, vraiment, t'es Ouais. épuisé, mais parce qu'en plus, t'as ce truc aussi où t'es pas censé être là. Donc t'as aussi un peu... Il faut vite que tu partes avant de te faire prendre. Donc t'as aussi ce truc de... Faut se dépêcher, donc c'est clairement de l'adrénaline pure. Mais c'est comme en manif, t'es sous adrénaline, du coup, t'es focus, genre t'es hyper concentré. T'es obligé de faire attention à ce qui se passe autour de toi, pas te faire blesser, que ce soit par les flics, pas trop te faire voir quand tu fais des photos de par les personnes qui font de l'action directe. Donc en fait, t'es hyper aux aguets, bah, comme des personnes qui font de l'action directe ou comme les flics en soi. Si je parle avec des gens et que je vais passer toute la manif à parler et à virevolter, ma session elle va être nulle. Genre, je ne peux pas passer une manif et revenir avec des bonnes images si j'ai parlé avec des gens. Donc je peux parler ponctuellement, mais je vais dire attends là je te laisse, parce qu'en fait j'ai besoin d'être concentrée. Je sais pas si vous voulez voir les photos, juste les portraits, avoir un slide. Ouais, carrément. Celle-là en plus j'ai pas tout mis, mais du coup là c'est du moyen format. Ouais, argentique. Oh, c'est Assez chez blague. qui les ScanDev et tout là? Bah ça c'est Nation Ah, Photo. c'est Hein. beau là. Oui, oui. Du coup, ouais, là, c'était une période où je faisais que du portrait, où j'ai adoré faire ça. Genre vraiment, j'ai adoré. Et puis, je pense que j'ai fait 7 ou 8 séries comme ça. Et après, bon, bah, je suis passée à autre chose. J'ai du mal à rester trop focus trop longtemps. En fait, là, toutes les personnes que j'ai photographiées, je les connaissais pas. Et à chaque fois, du coup, j'y allais, j'avais besoin qu'on parle pendant au moins 1 heure. 1 heure, 2 heures avant, tu vois, pour réussir à voir quelque chose et réussir à les avoir dans leur intimité, c'est pas facile. T'avais quoi. pas fait que des photos très spontanées et tout? Bah, Là, juste, être dans l'intimité Oui. et tout, c'était pas dur? bah, c'était pas si dur. Ah ouais? Ouais, franchement, finalement, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement, mais ça me demandait énormément d'énergie parce qu'il fallait que je sois concentrée, tu vois, d'une manière différente, mais dont je suis pas du tout habituée. T'as posté ça? Non, pas tout. Quelques-unes, mais tu vois, ça date. Ah, Et c'est beau ça. ouais, celle-là, je l'adore. Mais c'est vrai que C'est incroyable celle-là. j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup utilisé le moyen format à cette époque-là. Et puis après, bah, je suis passée à autre chose, quoi. Là, du coup, c'était Chiara. Oh, c'est trop beau ça. C'est marrant parce que ça fait un peu naturel du coup. Tu vois? Ouais, bah, c'est ça que j'essaie d'avoir. C'est ça que tu cherches, ouais. Et c'est dur, hein. Ouais. C'est hyper dur, hein, parce que du coup, là, tu vois, quand même, c'était quand même très posé. Genre, tu vois, ça, c'est assez naturel. Mais ouais, c'était chouette. J'ai adoré. Putain, elle est Ça a été sacrée, bien. Ouais, mou, je sais pas hyper. Ouais, oui, c'est ça. Ça, c'était pas mal. Ça, j'aimais quoi. Ouais, bien. c'est beau. Tu sais, ça, c'est une époque. Ce camion, il n'existe plus. Il est resté là pendant des années. Il est plus là. Je suis contente, tu vois, de l'avoir, typiquement. Toi, j'aime beaucoup cette photo aussi. Tu t'es déjà pris des gros refus, des gens qui t'ont fait. Bah, je me suis déjà pris des gros refus. Je me suis surtout déjà pris des crachats. Ah ouais? Je me suis déjà fait frapper. Non. Il y a déjà un mec qui avait pris en réaction son appareil photo et qui m'a... À ce moment-là, j'étais en robe et il a shooté sous ma robe. Genre des trucs... Ouais, vraiment pas cool du tout. Hein. En plus, quand t'es une meuf, alors il y a plein de gens qui pensent que c'est plus facile, mais c'est pas vrai du tout. Quand t'es une femme et que tu fais des photos de street, quand tu fais de la street photo, moi je pense que c'est plus dur d'être une meuf que d'être un mec. Hein. Genre vraiment beaucoup plus dur. Parce qu'en fait, tu peux... Si on t'agresse, bah t'es foutu, quoi. Non, par contre, j'avoue, je me sens pas du tout en insécurité à Paris. Parce que j'ai toujours habité là, je me sens à l'aise. Je connais les recoins, je sais les endroits. Si je veux éviter un endroit, je l'évite.
Et j'ai l'impression qu'à force d'y vivre, tu sais aussi comment t'adapter par rapport aux gens. Et puis aussi, je m'habille pas de manière très féminine et je sais que ça joue aussi pour ça, pour éviter les mauvais moments. Mais on n'est clairement pas égalité. En tant que femme dans l'espace public, bon, de toute façon, je t'apprends rien. Tout le monde le sait, en tout cas, toutes les meufs le savent, puisqu'on le subit tous les jours. Mais faire de la street photo en étant une meuf, franchement, c'est compliqué. À l'époque, j'en faisais beaucoup. Et maintenant, même si je voulais en faire, je sais que ce serait dur, parce qu'en plus, les gens sont hyper hostiles aux objectifs, et je comprends. Moi, je vois bien, parfois, je suis dans le métro, je vois les gens avec parfois avec leur téléphone, et je les vois, parfois, ils sont pointés vers les gens, parce qu'ils font des vidéos un peu, parfois, de tout. Et bah, moi, ça me saoule aussi d'être prise en photo. Donc, en fait, moi, je comprends les gens que ça saoule. Tu vois, je peux pas dire « Ah, ça va ». Bah, y a des gens qui savent flatter les gens, qui disent « Ah, est-ce que je peux prendre une photo de vous ? Je vous trouve incroyable ». Moi, j'ai essayé cette technique, elle marche pas. Parce que du coup, je pense que j'y vais en étant déjà désolée. Et du coup, ils disent « Mais vas-y, bouge. Bouge avec ton appareil ». Et tu vois, du coup, non, moi, concrètement, c'est quasiment que des photos. C'est beaucoup de photos volées, quoi. Hein. J'ai pas demandé leur consentement, là, à ces gens-là. T'en penses quoi de ça, du coup ? Bah, je me dis qu'il n'y a pas le choix. Parce qu'à un moment, si tu dis à personne de poser, c'est plus le même moment. Et en fait, selon la personne qui va prendre le moment, bah, en fait, ça sera pas le même. Genre, tu vois, cette scène, elle est horrible. Il est vraiment horrible. Parfois, je m'en veux d'avoir pris certaines photos. Et en même temps, bah, ça, c'est ce qu'on vit à Paris. Et en fait, c'est la réalité de notre quotidien, c'est la réalité de la ville, c'est la brutalité de la ville. Donc c'est pas juste prendre une personne qui dort dans la rue pour dire « Oh, regarde », c'est pas pour faire du misérabilisme. Je pense que c'est, encore une fois, la street photo, c'est être témoin. C'est des sujets faciles. Mais pourquoi c'est facile ? Parce qu'il y en a énormément. Parce qu'en fait, il y en a de plus en plus des personnes qui sont SDF. Et ça a toujours été un sujet de façon dans la street photo. Mais ouais, bah voilà, je voulais te montrer ce portrait, je l'aimais beaucoup. C'était un sacré monsieur, on s'est rencontrés dans un café. Mais c'est particulier. Et après, non, moi je pense qu'il ne faut pas toujours demander le consentement. Dans un monde parfait, il le faudrait, mais ça enlève la magie de la photo. Genre si Viviane Mayer, elle avait dû demander à toutes les personnes si elles étaient d'accord, elle aurait pris personne en photo. Aujourd'hui, si je faisais de la street, je ferais rien de bien. Parce que j'oserais plus. Tu oserais plus ? J'oserais plus parce que, en fait, y a trop de gens tordus, donc je comprends que les gens soient hyper réticents. Aujourd'hui, prendre des gens à Paris en photo, oh, mais c'est hyper dur. Tu disais que tu faisais partie d'un collectif, du coup ? Oui, mais plus ou moins, on va dire que c'est des amis, quoi, avant tout. Hein. Et après, en fait, c'est pas un crew que je vais suivre, c'est des potes que je vais suivre parce qu'ils sont d'accord. Ils sont d'accord de m'emmener ou pas. Mais c'est que c'est délicat parce que c'est une culture. Il faut faire attention à ne pas s'approprier une culture qui ne t'appartient pas. Regarde, on va dire, c'est comme des surfeurs qui sont des locaux d'un spot. Ouais, okay. Et bah, si tu as des touristes qui viennent surfer leurs vagues, ils se font malmener. C'est plus ou moins la même chose, mais en fait, c'est très primaire. Hein, c'est hyper primaire, je trouve. Et de toute façon, je pense que les personnes, que ce soit les surfeurs, que ce soit les graffeurs ou les photographes de manif, hein, en fait, c'est des instincts d'humains. Après, ça peut appartenir à tout le monde et à personne en même temps, tu vois. Mais c'est vrai que c'est délicat d'arriver avec ces photos, de commencer à poster des photos dans des tunnels ou de dépôts, alors que finalement, j'étais jamais descendue. De quoi ça ? Ouais. Oui, bah c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. J'ai déjà vu cette marche. Tiens, on va passer par là. J'en ai toujours un, quoi qu'il arrive. C'est très rare que j'ai pas l'appareil. Hein. Genre vraiment, je pense... vraiment, je pense 85% du temps, j'ai un appareil. Tant qu'il y aura des appareils photo et des gens pour les utiliser, il y aura de la photo de rue. C'est accessible à tout le monde. Et peut-être aussi qu'à force de faire des photos, notre regard, il devient plus exigeant et
t'as moins envie de faire des photos très classiques, parce qu'en plus, tu les as déjà faites, quoi. Ouais, parce que du coup, le quotidien redevient le quotidien, en fait. Au début, tu t'émerveilles de le voir et de le prendre en photo, et au bout d'un moment... Incroyable, ça, par contre. Avec son Ça, casque j'aurais pris en Halloween. photo avec son casque Halloween. Tu vois, moi, j'aurais pas pris. Pourtant, elle est cool, hein, mais avec le téléphone, pourquoi pas. Mais tu l'as pas prise, la photo, en tout cas. Non, je suis trop loin, je suis au 28, moi. Ah, t'es au 28, ah ouais, putain. Ça, Tu trop vas en mimes. mode- Ah ouais, là, par exemple, là, je l'ai pris. Putain, mais oui, mais tu vois, ça, je peux plus le faire avec ces Ça va pas appareils-là. assez vite, ouais. Ça va pas assez vite. À un moment, quand je faisais la street photo, j'avais un appareil où j'étais comme ça. Bah ouais. Et du coup, je pouvais faire ça. Là, avec ça, c'est mort. Hein. Genre. Trop lent, quoi. Et puis, le focus, il se fait pas bien. Ah ouais. Et là-dessus, j'avoue que je pense que si je devais arrêter l'argentique, ma seule réjouissance, c'est peut-être d'avoir un appareil pour faire de la street, un appareil numérique pour faire de la street photo. Un petit Ricoh. Ah ouais, Comme le on a petit tous, Ricoh là. GR. Un petit Ricoh GR. Mais tu vois, je trouve que un vraie personne photographe de la street photo, il assume de mettre, De mettre l'œil, ouais. de mettre Ouais. l'œil. Il y a vraiment 2 catégories. Et cette catégorie, waouh, et bah c'est vraiment la classe. Bah je viens ici très souvent. Je me sens bien ici. En fait, c'est un des rares endroits à Paris où tu peux voir presque l'horizon. Ouais. Et bah c'est cool cette partie de Paris en vrai. Ouais, bah je pense qu'il y a un truc de quand tu te mets aussi derrière l'objectif, c'est que tu as envie de disparaître aussi, Ouais. hein, dans un sens, hein, et que c'est agréable, cette disparition est agréable. En tout cas, moi je sais que... En fait, c'est des moments où tu te sens exister de manière hyper intense, et à la fois c'est des moments où tu as l'impression de plus être là, mais pourtant d'être hyper là. C'est hyper paradoxal comme sensation. Mais en fait, je crois que c'est le souhait de disparaître. En fait, tu disparais intensément. En fait, je trouve que la photo et les réseaux sociaux, c'est un combo qui est parfait pour... parce que c'est accessible à tous et à toutes. Et ça, c'est quand même une chance. C'est qu'en fait, je pense pendant... Tu vois, c'est comme au moment des Gilets jaunes, il y a tellement de personnes qui n'avaient jamais manifesté de leur vie, mais parce qu'ils pensaient que c'est quelque chose qui n'était pas à leur portée, tu vois. Il y a combien de personnes qu'on a entendu dire qu'ils sentaient à la fois pas écoutés, et du coup ils ne se sentaient pas concernés, et du coup ils n'avaient pas envie d'y prendre part, et du coup ils écoutaient et ils croyaient ce qu'on leur donnait à la télé, tu vois. Et en fait, du coup, toutes ces personnes-là se sont quand même politisées, parce qu'à partir du moment où tu vas dans la rue, c'est politique. Et tout ça, c'est un relais qui se fait. Et en fait, c'est un effet boule de neige. Et j'ai l'impression que, bon, à la fois avec les réseaux, tu as ces travers entre les fake news, les bails... L'IA. Ouais, l'IA, c'est vrai que ça peut partir vite en vrille, on va pas se mentir. Mais globalement, j'ai l'impression que c'est quand même plus positif que négatif l'impact que les réseaux ont. En tout cas, j'ai envie d'y croire et je pense quand même que c'est le cas. Je pense qu'on n'est pas les moins bien lotis déjà. C'est pas une raison pour ne pas voir ce qui va pas, bien sûr. Mais je pense qu'on a toujours des possibilités pour trouver de la joie. Et que même quand tout est très négatif et que tout est très noir, il y a toujours des... En fait, je pense que c'est hyper important, même si c'est pas toujours facile d'y arriver, mais de trouver des sources de joie. Et parfois, c'est des choses qui sont très basiques. Hein. C'est, là, on est au Belvédère de Belleville, il fait beau. Là, je suis heureuse, tu vois. Quand ça va pas très bien, je vais faire en sorte de focaliser sur des choses très simples et très basiques qui vont me rendre heureuse. J'ai pas de l'espoir dans ce monde, je sais qu'il s'arrangera pas. C'est sûr que non. Là, j'ai pas d'espoir dans le fait que ça s'arrange, mais j'ai de l'espoir dans le fait qu'on arrive à vivre différemment. Et qu'on se rende compte que les villes, il faut les délaisser peut-être au profit d'une vie plus simple, plus sobre, plus classique, et qu'en fait, on est plus heureux en ayant moins. Bon, on a fait pas mal de tours, hein, mine de rien. Parce qu'on s'est capté à 13h. Bah ouais. C'est 4h30. C'est pour ça que je suis fatiguée là, j'en peux plus te parler.